Et salut à tous, c'est Azro. On est aujourd'hui le 26 janvier 2026 et on se retrouve pour une vidéo analyse du Bitcoin et du marché en général. On va voir si on a le temps. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir surtout BTC et on va surtout voir dans quelle direction est-ce qu'on va finalement. Sur Twitter, j'ai récemment fait plusieurs tweets. Je vous invite à aller voir et vous abonner si jamais ça vous intéresse. Je fais pas mal de tweets, par exemple, ce que je pense qu'on peut atteindre. Par exemple, je vous mets des charts comme Total 3, donc qui représentent un petit peu les altcoins, comme quoi on pourrait à partir de cette zone rebondir. Bien sûr, c'est de l'analyse, c'est pas du trading. Ici, je vous dis que on pourrait clairement venir combler ce gap CME et que pour moi, dans tous les cas, on est en tendance baissière, donc on va clairement venir le chercher. Ça n'a pas manqué, on est clairement venu le chercher. Et je vous mets un petit peu la direction du marché, qu'est-ce que je pense, etc. Donc là, je vous explique comme quoi on s'est fait rejeter par plusieurs fair value gap daily. On avait plusieurs raisons de penser. Donc le tweet précédent du gap CME plus un equal low, etc. qui nous faisait penser qu'on allait aller plus bas. On est allé plus bas, on est venu faire une inversion de structure juste ici, vous le voyez. Et on a encore un equal low qui nous attend, donc des liquidités, et donc je pense qu'on va sûrement aller plus bas. Mais avant ça, je vous explique que j'aimerais avoir un rebond pour pouvoir potentiellement prendre un trade s'il y a un setup, et ça pourrait être très intéressant pour nous. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, mais avant de passer à la suite et à l'analyse, on va parler du Crypto Circle. Donc c'est un canal Telegram que j'ai ouvert qui est totalement gratuit où le but est de se motiver tous ensemble, d'apprendre tous ensemble et le but c'est vraiment de favoriser l'entraide. Ok. Donc on va faire une présentation très rapide, très bref. Vous pouvez rejoindre le premier lien en description. Donc, on va avoir les calls. Donc, bien sûr, vous ne suivez pas bêtement. Je suis moi-même encore en apprentissage, même si ça fait un bon moment que je suis dedans et que normalement, je devrais pas non plus call n'importe quoi. Vous réfléchissez, vous entrez selon vos propres idées. Donc si vous pensez que c'est bien de me suivre parce que j'ai raison sur certains points et c'est aligné avec ce que vous pensez, eh ben allez-y, foncez. Mais donc c'est ici que je vous mettrai mes points d'entrée, mes stop loss, mes take profits sur ce dans quoi je rank, que ce soit le BTC, que ce soit plein d'autres coins ou plein d'autres marchés comme le gold, etc. Les analyses donc du marché, qu'est-ce que je pense du marché, par rapport à quoi, etc. Les news et les annonces, donc les annonces, ça va être tout ce qui va être nouveaux partenaires, etc., qu'on va voir juste après, ou les nouvelles vidéos que je sors, les posts que je sors, et tout ce qui va être news, ça va être tout l'état actuel du marché, donc comment se porte l'économie, je vais essayer de faire des posts dessus, etc., etc., et ça va vraiment me forcer à me focus dessus, et vous aurez juste à venir ouvrir, voir un petit peu les news, etc., prendre un peu la température du marché, ok. Donc c'est vraiment ça le but. Ensuite, on va avoir un canal tuto et formation. Donc tuto et formation qui est directement en lien avec questions trading. Donc si vous avez des questions trading, donc sur le trading en général, sur comment est-ce que je fais, pourquoi je fais ça, etc. Et ben j'en ferai des vidéos, je vous mentionnerai dessus, comme ça vous pouvez directement voir la réponse. Et en plus de ça, ça profite à tout le monde parce que tout le monde peut potentiellement se poser la question. Et ceux qui se posent la question, ils peuvent en apprendre directement avec la vidéo. On a ensuite TPSL, donc ça, basique. Dès que vous avez vos gains, vous mettez pourquoi vous avez gagné. Donc ici, il y avait une confluence, etc., etc. Et pareil pour les SL, et surtout pour les SL, vous mettez vos pertes. Le but, c'est vraiment que ce soit constructif. Donc si vous perdez, vous dites pourquoi vous perdez en dessous du poste. Donc j'ai perdu pour telle raison et je vais essayer de faire telle chose pour ne plus que ça se reproduise. Vous voyez un petit peu le genre de raisonnement qu'il faut avoir. Et le dernier canal, c'est partenaire. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça va profiter à tout le monde, à la fois à moi autant qu'à vous. Et c'est le seul moyen que vous avez de me soutenir. Donc, c'est-à-dire que en crypto, vous faites surtout, enfin, quand on a des partenaires, c'est surtout de l'affiliation. Qu'est-ce que c'est l'affiliation? Ça profite à tout le monde. Alors, par exemple, vous avez des plateformes comme Binance, ZoomX, Bitunix, qui sont des plateformes crypto. Et en fait, ces plateformes-là, je vais être en partenaire avec elles. J'ai déjà un partenaire chez ZoomX et bientôt chez Bitunix. Donc, n'hésitez pas à rejoindre. Comme ça, vous serez à l'affût dès qu'il y aura les liens, etc. Mais donc, vous avez des frais de trading en général sur ces plateformes. Si vous rejoignez les plateformes sans forcément passer par mon lien, vous allez avoir 100% des frais de trading de la plateforme de base. Et si vous passez par mon lien, je vous offre 20% de vos frais de trading
au lieu d'avoir en fait 100% des frais de trading à la base, vous avez 20% en moins. Et en contrepartie, moi, qu'est-ce que j'ai en plus? En fait, j'ai 50%, enfin, j'ai pas réellement 50%, mais j'ai une partie de vos frais de trading qui vont directement dans ma poche. Et c'est le seul moyen que vous avez de m'aider. Et c'est vraiment un modèle win-win parce que à la fois vous gagnez, à la fois moi je gagne, à la fois la plateforme gagne parce qu'elle a des utilisateurs en plus. Voilà, donc c'est à peu près tout pour la présentation et maintenant on va passer à l'analyse. Donc concernant le Bitcoin, on va dézoomer, on va dézoomer, on va dézoomer en daily. Donc en daily, on va faire un petit résumé et ensuite on va voir à peu près où est-ce qu'on se situe. Donc le résumé est le suivant. Dès qu'on était ici, je vous ai dit, on passe en tendance baissière. Tendance baissière, pourquoi? Plus c'est en tendance baissière à long terme. Si on regarde ça en weekly, il me semble qu'on a fait cette inversion de structure carrément en weekly, les gars. Donc c'est assez chaud. Ah non, pas forcément en weekly parce que pour moi, une vraie inversion de structure vraiment valide, c'est une inversion de structure où on clôture dessus. Là, on n'a pas clôturé. Ici, on a bien sûr clôturé, mais on a mis quand même du temps, on a énormément de mèches. Mais ça, c'est pas grave. Juste ici, on n'a pas clôturé, donc pour moi, c'est pas réellement valide. Mais en daily, c'est clairement valide, les gars. On a clairement clôturé, donc ici, on a un cause, donc on rappelle ce que c'est un cause, continuation of the structure, donc on continue la structure qui est haussière. Donc vous voyez, on en a plusieurs. Ici, 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 ok. Et on a des boss, donc un boss en général, ça veut dire break of the structure, donc on vient casser la structure qui est en cours. La structure qui est en cours, c'est haussier, parce qu'on fait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus bas. Ok. Et donc ici on l'a cassé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on change de tendance. Donc on va passer de haussier à baissier. Très bien. Donc en daily, ça nous donne un petit peu notre échelle de temps. Donc sur plusieurs jours, dizaines de jours, on va être baissier. Et dès que c'est en weekly, bon bah voilà, on va être baissier sur plusieurs semaines. Et si, pour vous donner un exemple, si ici on a un COS, si ici on vient clôturer en dessous, en weekly, en monthly, en tout ce que vous voulez, et ben dans ce cas-là, on va pendant un bon moment passer en structure baissière. Et donc ça c'est pas cool. C'est pas cool en vrai, mais nous on s'en fiche. Le but c'est de surfer sur la tendance. Et donc ici on a inversé notre structure. Qu'est-ce qu'on est venu faire juste après? On est venu chercher la fair value gap et on est venu, bam, rechercher la fair value gap une deuxième fois pour s'arrêter à la moitié, ce qui est parfait. Et on est venu descendre. Et qu'est-ce qui est typique d'une tendance baissière? C'est que on descend en ascenseur. Donc en ascenseur, ça veut dire qu'on descend rapidement, comme ça, comme vous le voyez, et on monte en escalier. Donc on a du mal à monter, et bam, on redescend en ascenseur. Ensuite, on monte en escalier, on descend en ascenseur, etc. Typique d'une tendance baissière. Et qu'est-ce qu'on était en train de faire durant ces derniers jours? On montait en escalier, on avait du mal quand on a une phase un petit peu comme ça, d'accumulation, une phase pas ouf comme ça, c'est soit genre on fait une grosse accumulation et à la suite on pète, soit on monte difficilement et ça finit par casser par le bas. Donc globalement, on était dans cette situation. Et qu'est-ce qui me confirme que bah, cette situation, elle va pas tarder à s'empirer? Hop, c'est l'inversion de structure qu'on a fait juste ici. Mais ça, on va y revenir après, on va essayer d'épier un petit peu pour apprendre encore plus. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que on a eu du mal à monter. On a eu du mal à monter, bam, on monte, mais globalement, on fait des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Ok. Donc, jusque-là, on avait une belle structure haussière. Euh, Donc ensuite, on voit qu'on avait beaucoup de liquidités qui avaient été accumulées comme on voit sur le trait. On avait en plus de ça une fair value gap, etc. Donc c'était un point intéressant ici. Donc on aurait pu, et je crois que j'avais pris ici un trade parce qu'on avait une inversion donc de la petite tendance, sûrement bah, en 4 heures en fait tout simplement. Donc ici on a notre cos, non, ici on a notre cos, ici on a notre boss. Ensuite zone OTE, donc zone OTE on prend le retracement de Fibonacci et c'est la zone où on est le plus probable de rebondir. Donc c'est la zone en vert que vous voyez. Donc hop, on se positionne. SL dernier plus bas, Take Profit dernier plus haut.
et on a un trade de 4 de RR, et pour ceux qui connaissent pas, c'est de risk reward. Pour combien d'euros je suis prêt à risquer, combien j'en gagne. Donc pour chaque euro, donc 1 euro, combien j'en gagne? 4, 4 de risk reward. Et donc ensuite, voilà, on a bien cassé ce plus haut, on est venu chercher des liquidités, on est même venu fermer la fair value gap en daily, hop, comme vous pouvez voir ici. Et qu'est-ce qu'on a fait après s'être fait rejeter par la fair value gap? On est descendu en ascenseur. Là, on est monté en escalier, là, on descend en ascenseur. Et encore, aujourd'hui, on est venu un petit peu remonter, mais je vais vous montrer pourquoi. Et donc, qu'est-ce qui se passe sur les dernières heures? Déjà, on est venu chasser l'équal low qu'on avait là, plus on est venu faire cos boss, plus on est venu, comme vous avez vu sur le tweet au début, combler le gap CME. Donc c'est un gap, c'est un trou qui se crée entre deux bougies, et ici il n'y a pas de bougie parce que le CME c'est la plus grosse bourse mondiale, c'est fermé le week-end, il me semble, si je dis pas de bêtises, et donc le week-end il se passe rien, et pendant le week-end sur le marché des retail, donc les personnes comme vous, comme moi, qui tradons, et ben il y a du mouvement, et en fait les CME ils vont essayer de combler ce mouvement pour pas que ça fasse trop de déséquilibre, vous voyez. Donc globalement c'est ça, et bah voilà, on est venu le combler, ça faisait un petit moment qu'il était là, je crois que c'était à peu près ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On avait 12 points de liquidité, donc obvious, c'était sûr qu'on allait venir chercher. Qu'est-ce qui s'est passé? On est venu le chercher juste après s'être fait rejeter, donc en venant prendre la fair value gap, juste ici. Donc en plus, on est venu pile à la moitié. C'était un point parfait pour short. Après, est-ce qu'on avait un SL? Pas forcément, mais bref, c'est un autre sujet. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, donc comme je vous ai dit, la target, c'est tac tac tac, l'équal low qu'on a ici. Donc on a un équal low ici. Après, est-ce qu'on a réellement énormément de liquidité? Pas tant, mais il faut bien se dire qu'on est en tendance baissière sur du court terme. De plus, ici, on a une fair value gap qu'on n'a pas traversée, on vient de se faire rejeter. Et si on se met en daily, on a une autre fair value gap, mais je pense qu'elle, on n'ira pas la chercher. Honnêtement, j'aimerais qu'il y ait un rebond pour qu'on puisse trouver un setup, mais je pense pas que ce sera le cas. Et d'ailleurs, avant que je vous tourne la vidéo, on était ici, et j'étais en train de me dire qu'on allait aller plus bas parce qu'on vient, justement, c'est ce que je voulais vous montrer, de combler, alors en 1 heure non, mais en 4 heures et en daily, ça marche toujours, de combler le gap CME qu'on avait ici. Et j'hésitais à prendre un trade en longue pour venir justement surfer sur ce gap CME, mais après, c'est un trade un petit peu dans le vide, on ne sait pas où placer le stop loss, etc. Il aurait fallu voir un petit peu, est-ce qu'ici on avait une inversion? Non, regardez, vous voyez, ça nous fait tout le temps des trucs dégueulasses. Allez, on aurait pu se dire on a un W, mais moi j'aime pas ça. J'aime pas du tout, c'est une croix. Mais voilà, globalement, ce qui se passe, et donc les prochaines targets, ce serait d'aller chercher beaucoup plus bas. Donc on va se mettre en début. D'aller chercher beaucoup plus bas et d'aller chercher cette équal low. Hop, ici. Donc on met des petites liquidités. Mais dans le cas où ça pourrait remonter, c'est ici qu'on va chercher un setup. Donc un setup, c'est quoi? C'est une inversion de structure comme je vous ai montré depuis tout à l'heure, et essayer de chercher un point de liquidité pour se positionner ici, mettre le stop loss là, et mettre le take profit ici. Vous voyez ce que je veux dire. En tout cas les gars, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo, qu'elle a été vraiment, bah déjà, que vous avez appris et que ça vous a ouvert un petit peu l'esprit sur comment trader. Et si jamais ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, c'est avec plaisir que je vous accueille. C'était Azro, ciao.